Moi, ils sont à 5 heures. Quand les gars me voient, les gars comprennent que non, c'est entre nous. Ah bon hein? Non, mon frère, chacun a son mata. Alors, Omar Ouabo est là. Oui, Omarou. Comment tu vas? Pourquoi tu ris? Tu ris même quoi? Bonjour Charles Fils. Bonjour. Bonjour à votre ami qui est sur le plateau. Bonjour. Ne me dis pas que c'est Dick. Vous êtes tellement comiques tous les deux ce matin. Franchement, je comprends rien. Ah bon? Ah oui. Alors, les rôles se sont inversés. Peut-être vous à la place de Black Oya et Sikati. Et Sikati et Black Oya à votre place. Ne confond pas la confrontation à la confiserie. Il ne faut pas mélanger les rôles. Parce que Black Oya et Sikati, c'est des humoristes intellectuels qui habitent à Monapriso. Par contre, vous avez du chemin à faire. Dans l'humour, oui. Ah d'accord. Oui, beaucoup. Mais avec beaucoup d'humeur aussi. Hein. Ok, Omar Ouabo, tu es là pour la revue de la presse. Bonjour Charles Fils, bonjour à tous les téléspectateurs du côté de la maison et peut-être au bureau, je ne sais pas où. Bonjour à tout le monde, la revue de presse entre en scène, on se reprend juste après le jingle. Punitive du côté de Kondengui contre le ministre urbain Olangana Awono. C'est la grande une du journal Le Jour de ce matin. Le journal estime que suite à l'apparition de son livre, des gardiens de la prison ont investi donc sa cellule pour une fouille systématique. Ce même journal nous apprend dans les colonnes que l'ouvrage Mensonge d'État publié donc par l'ancien ministre de la Santé publique dénonce en effet le complot ourdi par certains pontes du régime en place pour obtenir son arrestation. C'était il y a donc quelques années. Certaines personnes, certaines personnalités encore même sur ces rails sont citées dans cet ouvrage comme étant celles qui sont comme à l'origine de l'opération Épervier. Et puis pour comprendre donc les tenants et les aboutissants de cette affaire, il faut lire donc le journal Le Jour qui est sorti de kiosque ce matin. C'est donc en page 5 de ce quotidien d'information. Et puis le même journal nous titre sur la modification de la Constitution. Les députés et sénateurs se prononcent. À titre d'information et de rappel peut-être, il y a une session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui du côté de l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé. Les sénateurs et députés vont donc discuter. Quelques députés de la place, notamment du SDF et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se sont donc confiés au journal Le Jour. Ils donnent leur impression sur la faisabilité de la modification de la Constitution au Cameroun. Est-ce que les appels à candidature vont donc mettre la pression sur les élus du peuple? Difficile de dire, mais pour avoir une réponse sur cette interrogation, il faut tout simplement lire le journal Le Jour, sorti de kiosque donc ce jeudi matin. Et puis une autre information dans le même journal, en fenêtre, opinion, ces jeunes qui refusent les appels à candidature de Paul Biya. On en avait déjà vu il y a quelques semaines, mais ça continue toujours à sortir des journaux. Il s'agit des jeunes qui appartiennent à des formations politiques, des jeunes qui sortent de la société civile avec des arguments assez fournis, mais on ne peut pas se fixer sur ces arguments. Il faut lire et comprendre ce qui se passe derrière ces refus-là, si les jeunes peuvent être considérés comme le fer de lance de la nation camerounaise, eh bien, il faut écouter ces jeunes parfois quand ils veulent s'exprimer. On va prendre un autre journal, cette fois-ci le journal Le Messager, qui sort de kiosque également ce jeudi matin, qui titre à sa grande une « Société parapublique et publique au Cameroun », ces directeurs généraux qui sont sous pression après le réaménagement du gouvernement. Place cette fois-ci à un autre réaménagement, c'est le réaménagement des grandes structures, des personnes à la tête de grandes structures étatiques et para-étatiques au Cameroun. Le calendrier secret du chef de l'État, Paul Biya, annonce une vaste campagne à la tête donc de ces entreprises de l'État qui est sur le siège éjectable. Moi, je ne dirais pas plus.
Il faut lire le journal Le Messager de ce matin et comprendre. Et puis un autre article, cette fois-ci dans le même journal, Charles Messanga Nyamdine qui se prononce sur la révision de la Constitution. L'homme affirme que cette révision est certaine. Le politologue analyse donc le contexte dans lequel s'ouvre la session parlementaire de ce jour et puis les attentes de la société politique au Cameroun. Il estime qu'il n'y a pas à discuter. Clair et net, la Constitution sera revisée. D'ailleurs, le pouvoir en place est déjà là et les mécanismes également. Il faut donc lire le journal Le Messager sorti de kiosque ce jeudi matin. Autre actualité dans le même journal, filière maïs, 2 milliards de francs CFA pour les producteurs de ce type de céréales. Il s'agit donc des multiplicateurs des semences de maïs qui sont concernés donc par cette vaste campagne agricole. Entre les lignes et derrière les mots du discours du chef de l'État Paul Biya, la question de l'agriculture était évoquée. C'était le 31 décembre dernier. Pour comprendre qui a droit donc à cette enveloppe, il faut tout simplement lire le journal Le Messager en page 7, sorti de kiosque ce jeudi matin. Et puis en santé, cette fois-ci dans le même journal, hépatite B et C, le Cameroun est le 2e pays le plus touché au monde. Le même journal revendiqué il y a quelques jours avec une interrogation en grande une où sont parties les vaccinations. Voilà donc on comprend pourquoi l'on s'interroge tant. Les hépatites touchent le Cameroun avec force. On dit que une très grande partie, respectivement 10 et 13% des populations du pays sont touchées donc par ces maladies. Il faut donc lire le journal Messager sorti de kiosque ce matin. Et puis autre article, on dit qu'il n'y a pas de sommetier au Cameroun. Revendication, les colboxeurs du côté de Yaoundé marchent. Ils revendiquent qu'on revoie à la hausse les gains qu'ils tirent dans leurs activités. Le chef de l'État avait répertorié dans le calendrier de création des métiers les callboxers. Donc ces jeunes gens doivent être écoutés. Il faut lire le journal en page 7, le journal Le Messager qui est donc sorti de kiosque ce jeudi matin. La Nouvelle Expression également parle de la rentrée parlementaire. Ces dossiers donc on ne parle jamais. En grande une donc de ce journal, on voit tout à côté la photo du très honorable Kava Yégué Djibril. En plus du renouvellement des bureaux et éventuellement des projets sur la modification de la Constitution, il y aurait des sujets qu'on aurait peut-être oubliés. Le journal fait donc un bond dans ces grands projets. Il s'agit notamment de l'évaluation des projets de développement et d'abord les projets qui sont inscrits dans le plan d'urgence triennal. Le journal estime tout simplement qu'il faut donc se pencher sur les questions qui sont dites primordiales pour l'évolution du Cameroun plutôt que de parler tout simplement de l'évolution de la Constitution. Il faut donc comprendre et analyser ce grand dossier sorti donc de la Nouvelle Expression ce jeudi matin. Et la Nouvelle Expression toujours détitrée donc en fenêtre. Attentat terroriste, les délestages nourrissent donc la peur du côté de Maroua à l'extrême nord du pays. Les coupures intempestives d'électricité font planer donc de la psychose dans la ville très ombrageuse de Maroua. Donc les populations estiment qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une situation qui pourrait favoriser d'éventuelles attaques terroristes. Il faut donc que la société en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun fasse quelque chose pour que cela soit arrangé. Tribunal criminel spécial en fenêtre du même journal. L'ancien maire SDF de Douala 5e inculpé, John Koumassé, est accusé donc d'un détournement présumé d'un montant global de 131 millions de francs CFA. Donc, pour comprendre les faits qui lui sont reprochés, il faut lire ce journal et comprendre en page 4. Contre-appel à la tête contre-appel du pouvoir, contre-appel du chef de l'État Paul Biya, des jeunes qui appellent toujours à une alternance au Cameroun. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'une prise de conscience juvénile au Cameroun? Il faut donc lire le journal La Nouvelle Expression qui titre comme les autres journaux sur donc la situation de l'alternance au Cameroun. L'œil du Sahel qui sort de kiosque qui titre comme d'habitude Extrême Nord Cameroun, Boko Haram, une religieuse
échappe donc à un enlèvement. Le journal nous apprend ce matin que des 2 intermédiaires chargés d'enlever donc cette dame ont échoué parce que tout simplement stoppés par les forces d'intervention de ce côté-là. L'échec donc de ces hommes de Boko Haram et puis la performance des soldats camerounais du côté du front, c'est à décrypter en page 3 du journal L'Œil du Sahel sorti de kiosque ce matin. Même actualité dans le même dossier, mais une autre chose cette fois-ci, les petites attentions de Paul Biya au comité de vigilance, ces hommes-là qui ont toujours combattu aux côtés des forces armées, mais qui ne font pas toujours partie des militaires. Outre les motos et bicyclettes qui étaient données à ces hommes, le chef de l'État, Paul Biya, demande donc une formation et renforcement des capacités pour une meilleure efficacité sur le terrain. Donc ils vont opérer désormais comme des militaires, mais ils ne seront pas considérés comme tels. Charles Fils, on prend un autre journal, le journal La Vitrine qui sort de kiosque ce matin, qui titre à sa grande une « Jean de Dieu Momo, l'appel à candidature de Paul Biya est une mise en scène théâtrale ». Ce journal nous dit tout simplement que le président national du PADEC est contre cet appel. On a vu cet homme très activement sur la scène politique, notamment lors des élections municipales. Cette fois-ci, il veut mettre un peu les bouchées doubles. Il pense que le chef de l'État, Paul Biya, ne doit pas se représenter à la prochaine présidentielle au Cameroun. Il estime qu'une alternance serait la bienvenue pour l'évolution du Cameroun. Le journal Repère, pour sortir définitivement de la revue de presse, du moins pour ce jour, menace terroriste, la ville de Yaoundé sous haute surveillance. Le journal Repère hebdomadaire d'information générale nous dit que les forces de sécurité sont déployées sur l'étendue de la ville, cité capitale politique du Cameroun. La sécurité est également renforcée dans le reste du pays parce que pour les autres villes peuvent également servir de base arrière aux assaillants. Les autorités rassurent qu'il n'y a rien à craindre. L'alerte est donnée et élevée à son niveau maximum. Donc, tout est dans l'ordre, tout est dans le calme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez sur DBS Télévision, Charles Fils. Oui, ok. On se retrouve demain. Tu as pris ton thé déjà? Je l'ai fait, mais je veux encore prendre parce que le thé, ça tonifie. Ouais. Le slogan, c'est encore quoi? Anytime is... Easy time. Voilà, merci. Je vais t'aider, hein. Bon, je ne sais pas si ça fait partie de la galanterie, mais bon. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale du rein. Durant, voilà. Journée On en avait internationale du déjà fait écho ici il y a 2 jours avec Ben Adjali. Avec Ben Adjali. Ouais. Et justement, nous allons retrouver un élément qui nous en dit un peu plus. C'est le reportage de ce matin. Et on se retrouve juste après, certainement pour conclure cette émission. Le reportage autour du rein